Bonsoir les amis, nous sommes le 28 juillet 2021, il est 20h04. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité avant de passer la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà, je passe la parole à notre ami Aviram qui est rentré chez lui. Merci, Joël. Avec plaisir. Ça, quelques clics pour me rendre chez vous. Voilà. Vous m'entendez et voyez ma présentation? Oui. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler du Knowledge Seeker Workshop 390, un workshop assez spécial parce que M. Kesh a nous présenté une autre coupe, la coupe de l'univers. Et on va, pendant cette multiplication, multiplier les connaissances reliées à ceci. Donc là, vous la voyez. Vous voyez aussi la façon comment Dieu fait un Milky Way, une voie lactée. Il verse tout simplement du lait dans l'univers, voilà. Et il utilise la coupe de l'univers. Et ça, c'est la partie de la blague qui n'est pas vraiment une blague, qui est vraie. Parce que les coupes avant, comme la coupe la plus avancée qu'on a connue au départ, il y a comme à la fin de l'ère du Corona, c'était la coupe de la Terre qui décrivait la façon comment on peut produire des événements et des matérialisations ou normaliser la réalité sur cette planète Terre pour sa coupe de terre. Et maintenant, les connaissances vont être élargies pour dépasser les limites de la Terre et inclure tous les espaces dans tous les univers. Donc, c'est un pas plus proche à, à la fin qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de fin à l'apprentissage et il n'y a pas de fin aux connaissanses. Un knowledge seeker a demandé jeudi passé merci pour nous donner la coupe de l'univers. Mais qu'est-ce qui en est de la coupe du créateur? Et là, M. Kesh a fait une pause pour répondre, c'est trop tôt. Vous n'êtes pas prêt. L'humanité n'est pas rendue à ce stade-là. Et nous allons comprendre ensemble aussi cette citation-là pendant notre multiplication. J'aimerais commencer avec, parce que comme M. Kesh, il n'avait pas vraiment de nouvelles de la fondation du développement qu'on n'a pas déjà multiplié dans les séances passées.
Donc, j'ai trouvé un texte qui était écrit par une femme dont je ne connais pas le nom. Vous voyez son image sur votre écran, sur la présentation, et le texte est en anglais. Je vais vous traduire le texte en français et j'ai changé au bas, en bas de son texte, parce qu'elle a écrit "and ready to fight", et nous, on va pas faire ça. On va plus de créer, remplacer le combat par la création. Donc, elle dit, quelle est cette chose qui nous est arrivée ici? C'est un virus, bien sûr. En soi, comme autant que virus sur le plan matériel, on pourrait dire, il n'a pas de mandat moral. Mais il est définitivement plus qu'un virus. Il a mis les puissants à genoux et il a paralysé le monde comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Les puissants en genoux, ils ne se rendent pas compte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Nos esprits font encore des allers-retours cherchant désespérément le retour à la, entre guillemets, normalité, essayant de recoller notre avenir à notre passé, refusant de reconnaître la rupture. Mais la rupture existe, heureusement, dit Aviram. Et au milieu de ce terrible désespoir, il nous offre l'occasion de reconsidérer la machine infernale que nous avons construite pour nous-mêmes, nous pour nous. Rien ne pourrait être pire qu'un retour à la normale alors. Historiquement, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et à réimaginer leur monde. Celle-ci n'est pas différente. La pandémie est un portail, un passage de ce monde à l'autre. Nous pouvons choisir de le traverser en traînant derrière nous les carcasses de nos préjugés, de notre haine, de notre avarice, de nos bases de données et de nos idées mortes, de nos rivières mortes et de nos ciels enfumés. Ou nous pouvons traverser le pied léger avec peu de bagages, prêt à imaginer un autre monde et prêt à le créer. C'est très joli. Et c'est aussi très puissant parce que ça nous rappelle toujours que oui, on peut se révolter contre les mesures de Macron et de Merkel et de Biden et toutes les autres gens. Et on peut être tenté de retomber dans nos vieux patterns mentaux, de vouloir se battre contre eux. Mais la seule façon, M. Kesh l'a dit souvent pendant le corona et la phase pré-corona ou pendant corona, et Grégory aussi, la seule manière de vraiment sortir de cette menace globale est de faire un pas évolutionnaire qu'on n'a jamais fait en tant qu'humanité avant de notre histoire ou existence. Donc, ça nous rappelle tout ce qui se passe à l'extérieur. On pourrait aussi dire c'est créé par le Créateur pour nous donner cette information ou cet réveil. Allô, réveillez-vous. Il y a un pas que vous pouvez faire dans votre évolution individuelle pour vous rendre à un niveau où les gouvernements ou toutes les autres magouillants ne peuvent plus vous atteindre. Donc, c'est une solution complète et tout ce qui arrive à l'extérieur est fait pour nous rappeler, c'est ça, je crois. Je veux quand même dire un mot de l'excuse pour la dernière multiplication où j'étais
Je n'avais pas d'autre endroit que le toit de la maison avec la terrasse qui était très jolie, mais il y avait du vent. Donc, l'enregistrement, on entend beaucoup le vent. Je l'ai réécouté à plusieurs séquences et j'ai trouvé que le sens ne manque pas. Donc, si vous avez une autre opinion, je peux vous inviter de lire le PDF qui contient la même chose que je vous dis par les propres mots dans la version Zoom les mercredis soirs. D'accord? J'espère que oui. De toute façon, j'ai pas vraiment envie de me répéter. Pour moi, c'est comme un petit horreur de refaire une présentation 2 fois. Donc, et là, c'est pas que la présentation n'est pas là, c'est juste un peu difficile. Donc, vous pouvez, si vous voulez la réécouter, faites-le et utilisez les bruits pour vous aider à structurer votre conscience. Vous pouvez écouter, au lieu de vous battre ou braquer contre le bruit, vous pouvez écouter le bruit et mes mots et vous allez trouver, vous allez rien manquer du fil rouge. D'accord? Merci de votre compréhension, mes amis. Ensuite, on va alors tout de suite rentrer dans le thème principal qui est la coupe de l'univers. Pour introduire l'importance de la coupe de vie universelle, elle s'inscrit dans le processus qu'on a démarré en fait le 17 août 2017. Vous vous rappelez, c'est le moment où M. Kesh a commencé effectivement de changer ses enseignements du plan matériel vers le plan de l'âme. Donc, cette coupe aussi, elle s'inscrit dans le contexte de rapprochement de notre mental ou de notre conscience à notre âme et au Créateur, avec le but final qui est que nous devions un avec le Créateur. C'est aussi une autre métaphore pour décrire le pas évolutionnaire que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Donc, et là, M. Kesh a introduit cette coupe de l'univers avec une mention que depuis toujours, ses enseignements à lui par rapport à tous les outils du plasma, les magraphes, les réacteurs, toutes les coupes, etc., ça s'inscrit dans alors, toute la technologie du plasma. Elle se trouve où cette technologie? Elle se trouve sur le niveau de transition. Vous vous rappelez, il y a trois niveaux de réalité. Le niveau fondamental, c'est le niveau du créateur et le niveau de l'âme, où se trouve la réalité objective. Vis-à-vis de ça, de l'autre côté, on a la réalité matérielle, qui est la réalité perçue par nos yeux et les autres sens et notre mental et notre imagination. Et entre les deux se trouve le niveau de transition ou le niveau énergétique, on pourrait dire aussi. Donc, toutes les technologies se localisent sur ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire le pont du plan fondamental vers la matière et vice-versa. De cette manière-là, on comprend très bien que les transitions matière-énergie et énergie vers la matière se font sur ce plan-là et c'est le plan propre de cette technologie et de cette nouvelle science. Qu'est-ce qui est énergie? Là, il faut être un peu plus précis que dans notre langage de tous les jours. Normalement, conventionnellement, quand on parle de l'énergie, on inclut l'énergie électrique, l'énergie de chaleur, l'énergie de radioactivité, toutes ou même l'énergie des émotions,
ou l'énergie vitale. On peut dire à quelqu'un, oh oui, lui, il a beaucoup d'énergie. Mais dans notre contexte, plus précisément, on n'inclut pas les formes ou les manifestations énergétiques sur le plan matériel. Donc, on n'inclut pas l'électricité, la chaleur, même les énergies vitales, peut-être à la limite, mais pour garder nos discours simples, on va dire toutes les énergies qui peuvent être associées au plan matériel seront exclues. Donc, ce qui reste inclus, c'est des formes d'énergie que la science du plasma appelle plasma, que la science of Eden appelle lumière informationnelle, que les religions ou la spiritualité peut appeler impulsion d'amour et que nous appelons aussi les sentiments. Là, on se rappelle, il y a deux sentiments. Il y a des sentiments objectifs qui sont très proches à notre âme et il y a des sentiments qui sont pas réels parce qu'ils sont liés à des croyances et des séquelles des croyances collectives sur le plan collectif. Oui. Donc ça, c'est inclus parce que ces sentiments comme la haine, la colère, le doute, tout ça, on a déjà expliqué ça, c'est modifiable, donc c'est pas stable, donc ça n'a pas de réalité sur le plan fondamental proche à l'âme, où il y a au fond juste un seul sentiment qui est vraiment là, c'est l'amour avec les deux aspects joie et éternité. Donc, je répète, qu'est-ce que la coupe de la terre était schéma de la création sur cette planète coupe de la Terre. La coupe de l'univers nous donne un schéma de la création universelle. Ensuite, Monsieur Kesh nous a donné la façon. Je ne peux pas faire ça quand vous parlez. Pacha? Merci. Donc, il nous a donné le schéma suivant, comment on fabrique la coupe de l'univers. Le premier pas, oups là, ça c'est pas la bonne chose. Ah oui. Alors, le point de départ, c'est une solution aqueuse saline qui devrait contenir, contrairement à nos installations auparavant qui contenaient seulement le NaCl, le sel de sodium, sodium chloride, mais maintenant, on veut aussi avoir au moins 3 autres éléments, le potassium, qui est K, le calcium, Ca, et la silice, ou le silicium, qui est Se. Tout ça dilué dans l'eau. Si vous voulez savoir les pourcentages, vous attendez un peu. Je vais revenir à ça plus tard. La deuxième composante, c'est une bobine de cuivre nanoplaqué et une bobine de zinc nanoplaqué. Tous les deux en forme de, tout d'abord parce qu'ils ont nanoplaqué, ils transforment tout de suite cette eau ou transmutent cette eau du plan matériel sur le plan plasmique. Donc, tout ce qui se passe par la suite se passe sur le plan énergétique et non sur le plan matériel. Et là, M. Kesh dit, les deux premiers éléments, la bobine de cuivre nanoplaqué, la bobine de zinc nanoplaqué, ils sont les composants qui peuvent créer des sentiments.
Et les sentiments, au fond ou au centre des sentiments, se trouve notre âme. Et les sentiments avec l'âme au centre sont montrés avec la boule blanche entre les deux bobines. Ensuite, le prochain élément, c'est une plaque de fer nanoplaqué, un fer non galvanisé, juste pur fer. Une plaque de fer galvanisée, non galvanisée, une qui est nanoplaquée, une autre qui n'est pas nanoplaquée. Eux représentent le sang, notre sang, parce que, vous vous rappelez, le fer, c'est l'élément au centre de l'hémoglobine qui fait notre sang. Et l'autre fait le sang de la terre. Donc, ça a rapport avec l'énergie de la planète et l'énergie de notre corps physique. Et en fait, on se rappelle aussi que M. Kirsch a expliqué, c'est le courant du sang dans notre corps. Le microphone est ouvert. Merci. Donc, dans notre corps, c'est le flux sanguin qui crée le contenant pour notre âme, qui est au centre de notre cerveau. Ensuite, on a 4 éléments de plus. Un élément zinc non plaqué, zinc plaqué. L'autre moitié, c'est du cuivre non plaqué et du cuivre nanoplaqué. Ces 4-là forment les composants pour créer notre forme physique, c'est-à-dire notre corps physique. Et finalement, on a 2 plaques en fer galvanisé, une qui est nanoplaquée et l'autre qui est non plaquée. Eux, ils représentent 2 formes d'énergie disponibles pour nous, c'est-à-dire l'énergie, je crois, l'énergie cosmique et l'énergie sur le plan matériel qui est plus le CH3 ou les sucres. Donc, si on voit ça, on a comme 5 parties de cette coupe de l'univers. On n'avait jamais autant de composants dans une coupe. Donc, et au même temps, on voit c'est pas embrouillé, c'est assez clair. Comme quand on explique ça, on regarde ça composante par composante. C'est pas trop complexe. C'est complexe, mais c'est pas en tout cas, ça me donne pas une confusion, quelque chose comme ça. Ensuite, alors M. Cash, il a expliqué ça. Ce que j'ai compris de M. Cash, je l'ai reproduit de cette façon-là. Ensuite, il y a une grande partie de non-dit. La première partie du non-dit, c'est l'arrangement, ce qu'il appelle en anglais le stacking. Comme vous savez, dans le magraphe, vous avez 3 étages. En anglais, on appelle ça 3 stacks. 3 étages de bobines qui sont reliés d'une façon une à l'autre. Donc, il n'a pas parlé de l'arrangement par raison. Parce que l'arrangement des éléments dépend, elle n'est pas standard pour toutes les applications. L'arrangement dans l'espace 3D signifie ou reflète l'intention, pourquoi on fait cette coupe de vie, cette coupe de univers. Donc, si je la fais pour agrandir le champ de mon âme au-delà du champ physique de mon corps, c'est un autre arrangement dans l'espace que si je fais ça parce que mon enfant ou un ami a une maladie mortelle et je veux l'aider avec cette maladie-là, ou
j'aimerais construire une coupe de l'univers qui agit beaucoup sur la conscience collective pour effacer et structurer celle-ci, que la transition évolutionnaire de l'humanité se fasse plus vite. Donc, de chaque manière, ça prend de modifier la constellation, on peut dire, des éléments dans la coupe de l'univers. Ensuite, il a dit il parlait après des connexions physiques. Vous savez, dans les autres coupes, la One Cup, Cup 2, la coupe de la Terre, etc., il y a des plaques sont reliées une à d'autres d'une manière très spécifique. Je vais vous revenir sur ça parce que ça, c'est très important et je vais consacrer quelques diapos juste pour ça. Ensuite, oui, c'est ça. Donc, je vais parler des connexions. Des connexions, on sait, on a déjà dit, le moment qu'on introduit un élément nanoplaqué dans un setup ou dans un arrangement, une installation, toute cette installation se transmute du plan matériel sur le plan plasmique. Et les connexions, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner une direction au flux plasmique. C'est des connexions matérielles parce qu'on utilise des fils de cuivre non plaqués ou plaqués, ça dépend encore une fois de l'intention, pourquoi on fait cette installation. Ces connexions matérielles vont comme diriger ou donner une préférence au flux plasmique qui dépend de notre contrôle. Alors, de cette manière-là, ça ne veut pas dire que c'est une condition sine qua non. Ça ne veut pas dire qu'une installation ne marche pas si elle n'est pas branchée par les fils. Ce que je crois plutôt, c'est aussi longtemps que notre conscience n'est pas assez structurée, que nous sommes conscients des liens que ça prend pour réaliser une telle intention, on a besoin comme des béquilles, on a besoin des structures matérielles pour nous rappeler qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que je me rappelle, il y avait un mec au Québec, c'était un jeune homme qui était complètement autiste et qui a quand même réussi à générer de l'électricité juste par son imagination. Et lui aussi, pour s'aider, il a pris comme une ampoule, il a pris un spaghetti cuit mou et il a pris ses doigts. Il a relié le spaghetti autour de l'ampoule et il a pris l'autre bout du spaghetti avec ses doigts et l'ampoule s'allumait. Et il a dit, je vois l'électricité de toute façon dans le monde. Mais pour la canaliser, je m'amuse à faire des connexions comme ça. Il avait toutes les applications dans sa maison, comme les électroménagers. Il consommait aucune électricité. Donc, ça fonctionne de tout seul, c'est les électroménagers dans sa maison. Et pour parler, pour démontrer ses capacités et pour aussi lui faciliter la vie parce qu'il aimait jouer. Il faisait des connexions avec des matériaux qui n'ont pas de rapport et que ça fonctionnait pareil. Et je crois que c'est la même chose pour la Coupe de l'univers, que les connexions, et en fait, ils devraient se faire par par notre compréhension comment la coupe fonctionne et non par les liens de fil de cuivre.
Donc, les connexions matérielles dans toutes les installations, aussi dans les magraves, sont des connexions qui font, qui comme prédéterminent le plasma, qui disent, entre guillemets, au plasma, de quelle façon nous, personnellement, voudrions que le plasma s'écoule ou l'énergie, quel chemin elle prendrait. Et ça me rappelle aussi une autre incidence où un ami à moi, il a fait un magraphe et il a fait toutes les connexions du magraphe à l'envers. Donc, sa fabrication n'a pas considéré les blueprints de la Fondation Kesh et son magraphe fonctionnait 100%. Donc, ça veut dire, c'est pas grave. C'est juste un moyen qui nous aide à nous rappeler. Il a donné un autre, je me rappelais un autre exemple, c'était un monsieur de Philippines, je crois. En tout cas, d'un pays où il y a beaucoup de ressources naturelles. Et il a fait un magrave avec des fils de cuivre et tout, mais il a pris le contenant pour le magrave, c'était une noix de coco. Et il a ajouté beaucoup de cire et de colle chaude. Et il a fait ses condensateurs pas comme les blueprints le prescrivent, toutes parallèles avec une entrée et une autre sortie que vous voyez sur l'image à gauche, mais il les a installés en cercle avec le branchement sortie-entrée aussi. Et M. Kesh, à cette époque, il a dit, quand vous mettez des composants en forme de cercle, vous laissez la décision comment le plasma va être conduit au magraphe lui ou au plasma lui-même. Par contre, si vous installez des formes comme en série ou en parallèle, forme linéaire, le plasma va plutôt suivre vos consignes à vous. Donc, ça veut dire, c'est une forme de contrôle. Si je mets les condensateurs dans un magraphe en parallèle et je ne l'ai pas en rang, je exerce un contrôle. Mais si mon but, par exemple, de faire la coupe de l'univers est d'aider mon âme ou de rendre possible à mon âme d'expanser son champ plasmique au-delà des limites du corps, à ce moment-là, je veux, en autres mots, donner le contrôle de mon système corps, mental et âme à l'âme. Donc, je crois que ce n'est pas propice dans ce contexte-là de câbler parce qu'on veut que l'âme décide et non le mental. Et là, M. Kesh, il a dit ça, pour ça j'ai eu cette idée. Il a dit, si vous voulez faire ça, une installation de la coupe de l'univers pour expanser le champ d'action de votre âme au-delà des limites de votre corps, vous avez juste à connecter les deux premiers composants, c'est-à-dire la bobine de cuivre nanoplaqué et la bobine de zinc nanoplaqué qui se trouve au centre. Le reste, l'âme qui se crée par cette connexion-là va gérer les connexions et le flux plasmique à travers les autres composants de votre installation. So far, so good. Si on regarde ça, donc on a parlé des connexions, on a parlé de l'établissement ou de positionnement de tous les éléments dans un espace. Là, on doit aussi parler d'autres spécifications comme quel matériel,
cuivre, zinc, fer galvanisé, fer non galvanisé. On n'a pas, si on veut inclure ça pour les plantes, ça serait une bonne idée peut-être de penser à remplacer le fer par le magnésium, parce que vous vous rappelez, le centre de hémoglobine, c'est le fer, le sang des mammifères, le sang des plantes au centre de, comment on appelle ça déjà? Se trouve le magnésium. Je ne me rappelle pas le nom du sang des plantes. Mais peu importe, le sang des plantes. Donc, le matériau de ça, après l'état de matériau, quel composant est nanoplaqué, lequel est non nanoplaqué. La forme et la taille. Si je fais des grosses bobines avec un cuivre de la taille numéro 6, ou je fais une des petites bobines de AWG 20, dans quelle direction je fais les bobines, à droite ou à gauche? Est-ce que les bobines les tours de bobines sont extensés ou se touchent? Est-ce que le diamètre des bobines est grand ou petit? Tout ça compte. Ensuite, les connexions. Je peux aussi faire des bobines tout droit, comme dans les paint pens. Je peux aussi faire les bobines en rond, comme dans les magraphes. Après, c'est les connexions dont on a parlé et finalement la position des composants par rapport à tous les autres dans l'espace 3D de l'installation, c'est-à-dire où se trouve l'eau saline. Donc, avec toutes ces considérations-là, le système qui était très simple, qui apparaissait très simple au début, est devenu assez complexe. Merci. Et on peut augmenter la complexité encore une coche quand on se rappelle que de toute façon, tous les éléments dans l'univers sont connectés avec tous les autres éléments dans l'univers, ce que nous donne un nombre de connexions illimité. Donc, on a, pour vrai dire, maintenant un système avec la coupe de l'univers qui contient des variables, qui contient plusieurs groupes de variables dont chacune est des possibilités infinies. Donc, on s'est confronté avec plusieurs infinis au même temps. On pourrait dire aussi plusieurs éternités au même temps. C'est aussi très clair de notre avenue de pensée si on pense comment les choses sont composées. On a les électrons et les protons, après on a les atomes, les molécules, les cellules, etc. Donc, chaque électron et chaque proton ont déjà leur éternité. Ensemble, ils créent un atome qui a son éternité. On a déjà 3. Et ainsi de suite. Ça, la courbe, elle monte en flèche, en hyperbole. Donc, c'est rapidement infini. Donc, pour ça, on comprend très bien. Et c'est une bonne idée de se rappeler ça souvent pour accoutumer notre mental à penser dans les catégories de plusieurs éternités au même moment. Ensuite, donc, parce que ce système est complètement complète en soi, pourquoi je peux dire ça? Parce que ça comprend toutes les possibilités qui existent réellement dans tous les univers sur tous les 3 paliers. Alors, ça veut dire, imagine qu'est-ce qu'on peut faire avec cette coupe de l'univers. On peut non seulement créer tout ce qui est possible sur la planète Terre, mais non, on peut encore plus, on peut créer
tout ce qui est possible tout court. Parce que la coupe de l'univers, elle peut créer n'importe quel environnement, c'est-à-dire on n'est plus dépendant de l'univers terrestre ou du Aviram, milieu terrestre. imagine, Oui, tu peux créer tout ce dont tu as besoin. oui, tout ce dont. Alors ça monte le ce. Merci Catherine. Alors, et ce fait même que chacun de nous, si il a compris la coupe de l'univers, peut créer tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a besoin. Et M. Kirsch reflète ça avec sa citation. Tout ce qui concerne la vie de l'homme dans la dimension de l'âme, c'est le niveau fondamental. L'âme de la forme physique, c'est le niveau énergétique. Et le corps, son corps physique, c'est le niveau fondamental est contenu dans cette coupe. Donc, par rapport, aussi longtemps qu'il y a que le niveau matériel importe, c'est le top du développement de la science du plasma, cette coupe de l'univers. Donc, ça fait que chaque élément dans cette coupe-là, par exemple, la bobine de cuivre nanoplaqué, c'est juste un exemple. Chaque élément de cette coupe correspond à une variable. Et on a compris que la coupe de l'univers contient déjà toutes les possibilités, c'est-à-dire le nombre de variables est illimité, et ça assure que tout est possible pour la coupe de l'univers. Ça fait que parce que je peux, en fabriquant cette coupe de l'univers, je peux tweaker ou fine-tuner ou syntoniser très, très, très précisément chaque élément aussi avec ces interactions avec tous les autres éléments, j'ai la possibilité de justement créer différents environnements qui me permettent de créer d'autres éléments ou événements. Parce que de cette façon, je serai capable, la coupe de l'univers me rend capable d'influer sur l'environnement, c'est-à-dire je peux aussi contrôler l'inertie dont auparavant j'étais soumis. Et c'est de toute façon cela, cette coupe de vie, parce qu'elle nous donne toutes ces possibilités-là infiniment. Ça veut dire il n'y a plus de limite à notre créativité non plus. Des bonnes nouvelles, hein? Mais là commencent les conséquences de ce qu'on a compris jusque date. Là, M. Kirsch a dit comme je ne sais pas si le mot bémol s'applique à ça, mais il a dit, ce système, la coupe de l'univers, est entre vos mains depuis de nombreuses années. Parce qu'on ne peut pas juste penser, ah oui, oui, la coupe de l'univers, elle est tellement complexe, pour ça, elle contient tout. Vous vous rappelez, MIT ou une autre organisation conventionnelle d'ingénieurs, ils ont passé le GAN CO2 sous une analyse spectrale et ils ont trouvé que le GAN CO2 contient tous les éléments présents sur la Terre. Et je crois, comme le Aviram, là, il croit que la science conventionnelle ne peut pas vérifier des éléments qui n'existent pas sur cette terre-là. Parce que leur façon de vérifier, c'est juste sur le plan matériel. Duh. Entonces, ça veut dire que une coupe de vie, une coupe pour produire le GAN CO2, c'est la plus simple. Il y a juste une bobine de cuivre nanoplaqué et une
plaque de zinc non plaquée. C'est tout. Et de l'eau saline de qu'est-ce que tu voudrais. Donc, c'est juste 3 composants. Mais parce que le GANS produit contient tous les éléments qui existent dans l'univers déjà. Ça veut dire c'est le GANS qui fait ça. Donc, peu importe par quelle porte nous rentrons, comme on avait dit au début. Merci pour me donner cette idée-là. Le moment où je introduis n'importe quel élément nanoplaqué dans une installation, je transmute le tout du plan matériel sur le plan de transition et avec ça, la porte est ouverte vers le plan fondamental. C'est-à-dire le moment où je fais n'importe quoi avec un élément nanoplaqué ou un GANS, je ne peux plus éviter que toutes les possibilités de mon système éclatent à l'infini, explosent à l'infini. Deuxième partie de sa citation, comme vous n'avez pas déjà pas compris le processus de la création, vous n'avez pas compris le processus de votre élévation non plus. Pourquoi pas? Parce que justement, le processus de l'élévation consiste à étendre les champs de l'âme au-delà des frontières corporelles, c'est-à-dire d'étendre les champs au-delà du niveau fondamental, au-delà du niveau matériel. Et ça veut dire dans notre mental ou dans notre conscience qu'on serait capable de considérer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'est-ce que se passe sur le plan non visible, c'est-à-dire transition et fondamental, et de lâcher un peu plus ou beaucoup plus le plan le plan matériel, c'est-à-dire de aussi approcher la coupe de l'univers, pas sur le plan fondamental. Comme là, je vous ai mis l'autre image du mauvais chat qui s'appelle Copycat. Ne? Le Copycat, là, il a l'air aussi pas commode. Donc, et de ne pas, M. Cash a dit de ne pas fabriquer, de prendre le blueprint de ça et de le fabriquer dans votre garage physiquement et voilà, c'est tout. Non, il a dit, c'est un schéma, mes amis. C'est un schéma qui vous aide à comprendre comment la création fonctionne. Donc, ce qui est l'état d'esprit que M. Cash veut que nous atteignions. C'est pas le méchant chat copycat, mais c'est le monsieur que vous voyez de l'autre côté qui a une expérience de « Ah, j'ai compris quelque chose !» Voilà, c'est ça. Parce que aussi, le pas évolutionnaire que nous sommes en train de faire maintenant ne se fait pas sur le plan matériel. Basta. Et il faut répéter ça, se auto-répéter ça très, très, très souvent, parce que quand on glisse dans notre conscience conventionnelle ou dans notre conscience collective avec toutes les croyances, on oublie ça. On reglisse toujours dans la matière et on pense, oui, 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 il faut régler ça sur le plan matériel le plus vite. Mais non, pas du tout. Pour ça, il continue dans le même ténor
Ce schéma est très simple, mais sa compréhension dépasse les capacités rationnelles de l'humanité. Ce n'est pas une insulte. Il faut lire tous les mots. Il ne dit pas le schéma est tellement simple, mais vous êtes malheureusement trop con. Vous ne comprenez pas. Vous n'allez jamais comprendre ça. Il n'a dit pas ça. Il a dit sa compréhension dépasse les capacités seulement rationnelles. Parce que c'est pour faire une coupe de l'univers. Faites-la. Mais ça vous oblige de prendre beaucoup de décisions que vous ne pouvez pas prendre rationnellement parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas dans quelle direction tourner les bobines rationnellement. Vous ne savez pas quelle taille et quel fil prendre et à quel endroit mettre quoi. Mais vous ne savez pas dire vous ne pouvez pas le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons nous faire guider par qui? Par M. Kirchner. Même d'envoyer un courriel à Rick ou de se brancher dans le Plasma Reactor Group ce soir comme dans 2 heures ou quelque chose, juste après, et de demander au pauvre Rick, oh Rick, on a besoin beaucoup plus de précision pour être capable de fabriquer cette coupe de l'univers. Comment on fait? Et là, je crois, Monsieur Rick Cremont, il va vous renvoyer la balle. Il va dire, Monsieur Kesh ne l'a pas dit pour une raison, parce que ça dépend pourquoi vous la faites. Et ça dépend, alors ça vous demande un grand travail avant la fabrication, notamment à savoir pourquoi je veux la faire. Et quand je dis je veux la faire, c'est le meilleur des intentions, c'est d'élever mon âme au bénéfice de tous. Donc là, je peux me faire guider par mon âme. Donc, je peux dire ça, je peux juste faire des croquis automatiques sans vouloir faire, ou je suis mon intuition, ou il y a beaucoup de façons. Et là, j'assemble cette coupe de l'univers de ma façon, très mollo, en suivant mon intuition. Et de cette façon, excusez, quand je suis mon intuition, je m'enseigne moi-même parce que je vais quand même prendre des décisions sur le plan matériel et ça m'aide à comprendre qu'est-ce que ça signifie que ma bobine tourne dans ce sens, elle est grande comme ça, elle est tout droit ou elle est ronde ou whatever. Donc, je vais de plus en plus comprendre le système. Je vais de plus en plus voir les interactions. Et je vais par la suite à ça comprendre de plus en plus comment les événements qui sont ciblés par mon installation se produisent. Et ça, je crois, quand on prend ce chemin-là, qui est très lent, mais qui est très plaisant et qui est très authentique et qui n'est pas copycat non plus, cette façon de procéder va faire que M. Kesh va être très, 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 très fier de nous. Et Grégory aussi, et Hélène, et tout le monde. Parce qu'à la fin de ce processus, c'est un processus sans fin. À la fin de ce processus sans fin, nous allons être en mesure de nous voir là où nous voulons être. C'est-à-dire à ce point final, quand on a créé
notre coupe de l'univers à nous, avec cette coupe, elle, pendant toute sa phase de création, elle nous a amené à comprendre comment la création fonctionne et donc nous sommes à côté du Créateur et donc nous pouvons créer sans ou avec la coupe. D'accord, non? Oui, Aviram est tout à fait d'accord avec ça. Si je regarde ensuite la coupe de vie, comme je regarde le schéma, au fond, on a dit il y a les deux premiers composants, c'est de la bobine de cuivre nanoplaqué, la bobine de zinc nanoplaqué. Tous les deux dans l'eau, ils créent ce qu'on appelle un sentiment au fond, au centre duquel il y a l'âme. Et de toute évidence, toutes les interactions sont réciproques. C'est une loi universelle. Ce qui fait que on peut dire, oui, les deux bobines dans l'eau saline créent des sentiments et créent de l'âme. Mais on peut aussi dire l'inverse, que l'âme crée le sentiment crée les apparences sur le niveau matériel. Donc ça, cette interaction, c'est la boule bleue entourée d'une sphère verte. C'est la création de l'âme et du sentiment. Ensuite, on a toute cette sphère-là est inclue au centre d'une sphère rouge qui représente la forme physique, le sentiment, la partie du corps, le flux sanguin, qui sert pour contenir l'âme et les sentiments. Elle, cette sphère rouge, est inclue dans une sphère orange qui représente toute la forme physique, tout notre corps physique, qui comprend aussi le flux sanguin, qui est la cage, si on veut, de l'âme. Et cet corps physique, il s'inscrit dans une sphère jaune qui est l'apprivoisement, les champs énergétiques qui rend toutes ces installations et la vie et les interactions possibles. Et cette sphère jaune, elle est inclue dans j'ai opté pour le cube, pour changer, dans un cube turquoise qui représente l'environnement. Dans le cas de la coupe de l'univers, c'est la solution saline dans un contenant de verre vitré, pas de plastique s'il vous plaît. C'est M. Koch qui a dit ça. Donc ça, c'est très simple, mais ça représente, si vous avez, ça explique la structure de la coupe de l'univers et ça explique au même temps la structure de notre corps physique. Vous comprenez? Matthias, tu peux parler un peu plus bas? Merci. Ensuite, donc on a dit le système représenté dans la coupe de l'univers est complète en soi parce qu'il contient tous les éléments avec tous les éléments possibles à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, on dispose avec cette coupe d'un nombre illimité de variables qui correspond au nombre infini de possibilités sur le plan de réalité. Et pour gérer ça, on a déjà compris comme M. Koch disait, ça dépasse absolument le niveau rationnel de notre mental. Donc, pour comprendre, gérer et utiliser
cet assemblage, c'est absolument important d'utiliser d'autres capacités de notre mental ou de notre conscience, c'est-à-dire nos sentiments et c'est-à-dire surtout l'amour. Parce que tout ça se fait, toutes ces créations, vous vous rappelez, se font dans un comme rythme de temps qui est hyper rapide, qui est 10 à la puissance moins 17 fois moins 17 secondes, c'est-à-dire 100 milliards de fois par seconde. Et ça nous oblige de chercher à saisir l'essence de la coupe de l'univers et ne pas trop regarder sa forme physique. Donc, j'ose à dire qu'il n'est pas tout à fait important de la faire. Mais c'est quand même une bonne idée de faire des composants et de jouer avec. Il y a des personnes qui sont très physiques, il y a des personnes qui sont moins physiques. Si on est moins physique, on peut juste regarder le schéma et le configurer avec l'ordinateur. Vous pouvez faire ça. Les boules, comme j'ai montré dans le 3D, vous pouvez les représenter, les différents trucs par des boules et jouer avec ces boules-là. Ou vous faites les vrais composants dans la vraie solution saline, ou quand vous êtes plus mental matériel, ou vous faites des balles de ping-pong colorées et vous les accrochez en 3D. Donc, il y a plein de façons de jouer avec ça. Pour ça, monsieur, le nombre de composants n'est pas exagérément grand. Il y a juste 5 cercles concentriques comme dans la structure. Donc ça, c'est pas compliqué. Et là, on peut juste jouer souvent avec ces composants qui sont des symboles pour de plus en plus comprendre et se familiariser avec comment la réalité sur le plan matériel est structurée. Et à ce moment-là, on s'approche de plus en plus à modifier ou à créer sur le plan matériel. Donc, ça fait justement le transit de regarder tout avec un mental rationnel qui est complètement insuffisant. Donc, c'est même pas une question de liberté. Il y a des conséquences. Si pour tout le monde qui veulent rester principalement sur le plan rationnel et ne pas utiliser ou s'ouvrir sur le plan sentimental, sur le plan énergétique ou sur le plan d'amour, ceux-ci vont se limiter eux-mêmes de la compréhension très profonde de ça et je crois pas possible d'être capable ou d'atteindre un état d'esprit qui les rend capables d'utiliser cette technologie-là. Même chose d'ailleurs pour les technologies évolutionnaires de Grigory Grabovoi. Si on approche ça toujours avec un mental rationnel, on va abandonner déjà dans les 1, 2, 3 pratiques parce qu'elles parlent trop d'amour. Voilà. Ensuite, à la fin, M. Kesh a ajouté une capsule sur le voyagement dans l'espace par l'âme. Il a dit, quand on voit, par exemple, on voit la Lune dans la nuit et on peut vouloir voyager sur la Lune. Sur le plan plasmique, on a appris déjà que le voyagement spatial se fait par positionnement magraphe. Ces positionnements magraphes fait qu'il n'y a pas de trajet.
Donc, il n'y a pas de ligne entre ma place ici sur la Terre et la Lune ou une autre étoile. Par exemple, ça peut être un espace dans le temps, ça peut aussi être un espace dans l'espace, un endroit ou un espace dans le temps. Parce que si on regarde ça très précisément, comment ça fait le voyage par l'âme se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la dématérialisation. On transforme notre corps de son état matériel en état énergétique. Deuxième étape, c'est la réconfiguration de la coupe de l'univers. C'est comme une métaphore. Dans une autre métaphore, ça pourrait dire se fondre avec l'âme du bien-aimé. Parce que pourquoi on veut aller sur la Lune? Parce qu'on aime. On est complètement happé, on est complètement... on aime, on ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'on aimerait plus que ça. Et à ce moment-là, quand on se fond, on perd notre forme physique actuelle pour se rendre très malléable pour devenir une autre forme qui pour se rematérialiser après, ce qui est la troisième étape, la rematérialisation sur la Lune. Et cette réconfiguration de la coupe de vie, là, on pourrait se faire comprendre le voyagement dans l'espace plus précisément parce qu'on peut regarder quels composants représentent cette nouvelle énergie et comment je devrais la changer qu'il représente le nouveau environnement où je veux reprendre ma forme physique. Et ça nous dit aussi cet voyagement dans l'espace ne peut pas se faire juste horizontalement, c'est-à-dire juste imaginer je me déplace d'une façon whatever d'un point à l'autre de mon origine à ma cible. C'est pas juste un mouvement horizontal, mais ça inclut, ça ne fonctionne pas juste comme ça. Ça prérequis aussi un déplacement vertical, c'est-à-dire au même moment que je me déplace horizontalement de A à B, je dois aussi grandir de ce que je suis maintenant à ce que je vais être. Pourquoi? Parce que quand je vais visiter la Lune, la Lune, pour le moment, j'ai très peu de données. Je connais pas beaucoup la Lune. J'ai lu peut-être 2, 3 petits trucs où je vois la Lune dans le ciel, mais mes connaissances par rapport à qu'est-ce que c'est la Lune sont super limitées. Je sais même pas vraiment comment elle arrive à être là. Donc, à ce moment, quand je fais le voyage spatial par l'âme, je me rends à Lune et je fusionne avec la Lune. Donc, d'une façon, je suis Aviram, mais je grandis pour incorporer aussi la Lune. Donc, j'agrandis par ce voyagement-là. Et là m'est venue une mémoire que quand j'ai appris un peu la physique quantique, après que la physique quantique a fait que la physique a dû dépasser le modèle de l'atome de Max Planck, qui a dit, c'est très simple, il y a un noyau qui est composé de protons et neutrons autour duquel orbitent des électrons. Donc, c'est la même chose que la Terre orbite autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre. Mais avec les instruments plus puissants, les microscopes électroniques, on a vu qu'il n'y a pas de
ligne ou une orbite que l'électron suit. C'est plutôt l'électron se trouve dans un nuage de probabilité. Donc, la raison, comment on peut s'expliquer ça, l'électron ne vit pas assez longtemps. Un cycle de vie d'électron n'est pas assez long pour faire une orbite. L'électron n'est pas dans une fréquence tellement rapide, et on connaît la fréquence, c'est justement exactement 10 à la puissance 17. C'est ça la dureté de vie d'un électron. Et après, on peut prédire environ dans ce nuage, vous voyez sur l'image, le bleu là, ce nuage bleu, ça me dit probablement dans ce laps, après un tel micro-laps de micro-temps, l'électron va se trouver dans cet espace, environ, c'est très environ. C'est-à-dire, il ne suit pas, c'est pas le même électron. Parce que l'électron se trouve dans un développement éternel aussi. Ça veut dire, l'électron, il n'est plus et il réapparaît, il est recréé. Et dans sa recréation, il est dans un autre positionnement. Et dans cet autre positionnement, à tous les liens avec les autres éléments qui sont interactifs ont changé. Donc, l'électron s'est évolué. C'est plus le même électron. C'est comme une réincarnation d'électrons. Et parce que l'électron n'a pas de mental collectif, dans le sens qui freine son évolution, il évolue éternellement et sans entrave. Donc ça reflète, ça veut dire l'électron, dans le prochain moment, c'est aussi bien pas le même électron que nous ne pouvons pas être le même Aviram ici sur Terre maintenant et dans la prochaine microseconde sur la Lune. C'est pas le même Aviram. Voilà. Et ça veut dire aussi, ça, M. Kesh a un peu mentionné, mais il n'a pas dit clairement, comme Grégory le dit très clairement, quand on se rematérialise incluant l'environnement dans lequel on se rematérialise, qui peut suivre ce que nous souhaitons. Donc, de prendre la Lune comme c'est pas l'espace, le truc qu'on voit. Est-ce que la Lune existe en soi? Aviram doute ça. La Lune existe dans notre perception. Donc, moi, quand je serai sur la Lune, je serai un autre Aviram qui inclut l'environnement dans lequel il va se rematérialiser sur la Lune. De la façon absolument propice. Donc, ça veut dire que nous ne voyageons pas d'un endroit à l'autre. Plutôt, nous nous récréons avec le nouvel environnement, incluant le nouvel environnement dans lequel nous choisissons de vivre. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien dont nous serons victimes. Tout dépend de nous. Voilà, mes amis. Toute cette gang qui vous inclut, mais j'ai pas les photos de vous tous et je peux pas physiquement le faire. Donc, vous imaginez au centre de cet univers, chacun de vous et chacune de vous. Oh, il faut que je remets Paolo. Nous remercions nous-mêmes pour cet grand travail qu'on a fait ensemble pour nettoyer
la conscience collective pour faciliter ce pas évolutionnaire que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup de votre aide et de les idées que vous m'avez envoyées et de votre amour et soutien et attention. Merci beaucoup. Je vous laisse le microphone pour vos questions et vos commentaires. Merci.